les gars, il fait méga froid aujourd'hui, mais il y a un truc qui réchauffe les cœurs, c'est les roadsters sportifs. Et là, on a un bel exemple justement aujourd'hui avec la nouvelle Kawasaki Z1100. Alors chez Kawa, ils ont eu le nez creux, hein. Ils ont vu un petit peu ce qui se passait du côté de chez Honda avec le succès de la Hornet. Et puis bim bam, 4 ans après, ils nous ressortent la grosse Z. Alors il y a la Z900 qui a changé l'année dernière en look. En revanche, cette Z 1100 qui est une extrapolation de la Z1000 qui reprend le moteur qu'on a vu sur Versys 1100 et Ninja 1100 SX. Et bien la voici, elle n'a pas beaucoup changé du point de vue esthétique. Niveau moteur, je viens de vous en parler. Il y a d'autres choses qui marquent un petit peu ses spécificités. Un bon 4 cylindres à l'ancienne, et il a grossi cette année, on a gagné 56 cm3, on est sur un 1099 cm3. Bon, par contre, mauvaise nouvelle par rapport à l'ancienne Z1000, c'est qu'on a quand même perdu des chevaux, on est à 136 chevaux. En revanche, au niveau de la poussée, aujourd'hui, on est à 11,5 mètres-kg de couple, comparé aux 11,3 qu'on avait avant. Bon, ce qui la différencie de la Z900, c'est que sur le Z900, qui est aussi pas loin des 1000 cm3, on est à 124 chevaux. Donc voilà, on a un petit peu plus de performance sur ce nouveau moteur avec une très belle injection. Ah oui, puis je vous ai pas dit aussi par rapport à l'ancienne d'il y a 4 ans, maintenant il n'y a plus qu'un pot, un gros pot, mais il n'y en a plus qu'un. Ça, c'est la bonne nouvelle. On conserve le châssis en aluminium, un cadre double poutre, ça c'est une très bonne chose. Tiens, par ailleurs, la concurrence chez Honda, ils n'ont pas ça, ils sont sur de l'acier. De l'aluminium au niveau du bras oscillant, et au niveau des suspensions, là aussi c'est du bon matos. On est chez Showa avec la grosse fourche inversée 41 mm, entièrement réglable. Pareil pour l'amortisseur, amortisseur toujours placé à l'horizontale, et ça c'est intéressant en termes de tenue de route. Ah, vous regardez les freins? Ah bah les freins c'est pas mal aussi. On est sur des étriers 4 pistons bien évidemment, signé Kawasaki, mais à mon avis c'est du Nissin, sur des grands disques de 310 mm, et système de freinage est accouplé à un mètre cylindre Nissin. Donc ça augure quand même d'un petit peu de mordant. En tout cas, il y a l'ABS, il y a également le traction control, et petite nouveauté sur la Z1100, l'apparition d'une centrale inertielle, la fameuse IMU 6 axes, qui va permettre, dans les réflexions de la bécane, de prendre en considération l'inclinaison lorsqu'on va taper dans les freins ou lorsqu'on va accélérer. Sécurité. Bon, moi je suis un mec de base, alors j'ai pris la version de base, hein, sans les suspensions Linksnil, freinage Brembo, mais je suis sûr que ça va être cool. Alors ce que je vous propose, bah, c'est qu'on y aille maintenant, c'est parti! Bon allez les copains, c'est parti, ça n'a pas changé au niveau du style, c'est toujours du Sugami style, mais moi j'aime bien cette grosse bosse là sur le réservoir de 17 litres. La selle, elle reste à 815 mm de hauteur, et vous avez vu, elle garde son petit revêtement là très qualitatif avec plein de petits Z. Allez, on est parti, ignition, allumage des moteurs. Sympa la petite anime, ça c'est le nouveau compteur avec justement le gyroscope en son centre, un petit peu comme dans les avions. Et je vais mettre mes angles d'inclinaison, mais là tout est gelé ici, donc c'est un peu touchy. Allez, on est parti, ça s'ébroue facilement. Je referme le casque. Une Z1100 qui la différencie de la Z900. C'est ce gros bouilleur qui a beaucoup de freins moteurs, qui a vraiment une très grande plage utile. On va démarrer aux alentours des 4000 tours minute pour avoir vraiment sa sève. Et alors là, il monte radicalement jusqu'à 11 000 tours minute, 12 000 tours minute avant de trouver le rupteur. Ça, c'est cool. Ce qui est kiffant aussi, c'est que cette année, on a de série le shifter. Et c'est un très très bon shifter qui marche à la montée comme à la descente. Ça c'est un confort de conduite, hein. Comme le régulateur de vitesse, nouvel aspect pratique. Comme la prise USB, autre aspect pratique. Mais ce qu'on veut, c'est ça les gars. Je redescends en seconde et on y va. Super freinage aussi, qu'on maîtrise très facilement du bout des doigts. Oh là là, on peut rentrer de rapport en catastrophe. De toute façon, l'embrayage est assisté. Pas de risque de blocage. Oh, c'est vraiment une émotion, j'adore.
Et on relance, c'est parti. Ah, je la trouve vraiment agréable. Allez. Finalement, ça n'a pas vraiment changé avec la Z1000. Justement, je vous en parle plus sur notre plateau de fin. Bon, il fait un froid de canard, les copains, mais sincèrement, j'ai pas froid quand j'ai genre de bécane entre les pattes. Forcément, le 4 cylindres à l'ancienne, moi, ça me parle. Je suis juste un petit peu déçu de la part de Kawasaki qu'ils aient pas revu un petit peu plus le Sugumi style de sa grosse Z. J'aurais bien vu des évolutions comme sur la Z900. En fait, c'est très joli ce qu'ils ont fait. Bon, après, ce qui la singularise quand même par rapport à ses concurrentes, c'est une qualité de fabrication assez réjouissante. Je vous ai parlé du cadre en alu, de tous les éléments qu'elle avait. Moi, je trouve qu'en termes de finition aussi, c'est super bien fait, avec des petites parties gainées là pour bien justement rassembler les câbles. Le beau guidon DID là en alu, comme on aime. Il y a vraiment de belles pièces. En fait, dans le détail, elle est très jolie. Sauf qu'elle est disponible qu'en noir. Si vous voulez une autre variante, il faut la SE. La SE, vous allez avoir quoi? Des suspensions jaunes et des jantes vertes. Mais c'est là le seul changement, la seule proposition qu'il y a dans la gamme cette année, c'est noir. C'est noir. Bon, il y en a qui aiment. Moi, je trouve quand même que ça lui donne une allure assez réjouissante. Après, ça reste finalement la Z qu'on connaissait avant. C'est-à-dire que c'est une moto un petit peu camionnesque. Quand on est en ville ou à basse vitesse, il n'y a pas un bon rayon de braquage. On sent un petit peu le poids. Pour autant, c'est quand même pas très lourd, hein, l'histoire. On est à 221 kg tout plein fait. Par rapport à une Z900, c'est 213 kg. Et par rapport à la Hornet 1000 dont je vous parle depuis le début, la Hornet 1000, c'est 212 kg tout plein fait. Une petite dizaine, un petit peu moins de 10 kg de différence. On les sent pas du tout quand on roule. En revanche, à basse vitesse en ville, ça reste toujours un petit peu tricky cette meule. Bon, après, moi, ce que j'adore et ce qui marque vraiment une différence, enfin vraiment une différence, c'est un peu comme si vous prenez un cornet 3 boules et un cornet 2 boules entre la Z900 et la Z1100. Eh ben, on a plus de tout finalement ici avec ce moteur. Plus d'allonge, on a plus de couple, on a plus de sensations aussi quand on arrive haut dans les tours. Là, ça crache, ça pousse, c'est assez remarquable, mais ça reste maîtrisable parce que la partie cycle, elle est franchement bien née. Moi, j'aime bien cette suspension à l'arrière, elle a tout en latéral, ce qui fait que justement dans les grandes courbes, eh ben, on a vraiment un maintien de cap qui est difficilement critiquable. On sent qu'elle bouge pas du tout la meule, elle est vraiment bien posée sur ses suspensions. Et comme on a une position qui est quand même assez portée sur l'avant, eh ben, on la maîtrise, hein, cette direction. On n'a pas un retour d'information de dingue au niveau des pneumatiques, mais en fait, ça colle et finalement, elle est assez agile dans les petits enchaînements et ça, c'est vraiment une très bonne chose, comme le système de freinage. Bon, il n'y a pas besoin des Brembo. Les Brembo, sincèrement, c'est un petit peu, pas du tape à l'œil, mais bon, ok, on sait que c'est une gamme supérieure. On ira peut-être un petit peu plus vite dans le sport, mais pour la vie de tous les jours, ces étriers signés Kawasaki, 4 pistons à fixation radiale, ils font très bien le boulot. Avec le mètre cylindre, on a un levier réglable, on a même 2 leviers réglables. Juste avec un doigt, on feule justement les disques, les grands disques à l'avant pour avoir vraiment un freinage que l'on ressent assez précis. Moi, j'aime beaucoup. Bon, voilà, globalement, ça reste finalement la Z1000 qu'on connaissait, qui était une très bonne machine, qui était très bien placée du point de vue tarifaire, parce qu'elle marquait quand même pas mal la différence avec ses concurrentes il y a 4 ans, parce qu'elle n'avait pas d'électronique. Maintenant, avec l'arrivée de l'électronique, on est un petit peu monté au niveau des tarifs. Que je vous dise pas de bêtises, moi, la mienne, la version standard, elle est à 11 999 €. Pour la version SE, là par contre il y a un gap, on monte à 13 799 €. Alors il y a une bonne démarcation par rapport aux Z900, hein, Z900 et Z900 SE. La Z900 c'est 9 999 €, donc c'est en dessous des 10 000 balles. Pour la version SE, on est plus cher que ma 1100 standard. Pour la 900 SE, on est à 12 149 €. Bon, c'est 150 balles de plus que celle-ci. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas, moi je trouve que ce moteur, en tout cas, il est vraiment addictif.
celui de la Z900 est très bien, mais celui-ci est encore mieux. Bon voilà, finalement le gros problème de la nouvelle Z1100, c'est qu'en face d'elle, eh ben, il y a une Honda Hornet version de base et version SP. Là, les tarifs chez Honda, où on a très bien compris qu'il fallait baisser les prix pour contre-attaquer finalement l'offensive des constructeurs chinois. On est chez Honda à 10 599. Là, je vous ai dit, c'est 11 999, 1400 € de différence. Et si vous prenez la version SP chez Honda, vous êtes à 11 799. Bon, vous savez un petit peu à quoi vous en tenir. Je vous parle vite fait de la Suzuki parce que ça reste quand même un outsider dans cette catégorie. La la GSX. Putain, Monsieur Suzuki, faites un truc pour les noms de vos motos, c'est un vrai problème. GSXS 1000. Ah, je l'ai dit. Donc, cette GSX 1000S chez Suzuki, elle est vendue au tarif de 13 199 €. On est encore un petit peu plus cher pour à peu près les mêmes performances. Maintenant, pour plus de performances, puisque chez Suze, on est à 152 chevaux, comme chez Honda. Voilà. Et finalement, dernière concurrente, j'ai envie de vous parler de la MT-09. Certes, on est un petit peu moins au niveau des bourrins, on est à 119 chevaux. En revanche, sur la MT-09 en version SP avec suspat et freinage qui vont bien, on est à 12 999 balles. Donc voilà, le problème de cette Z1100, c'est pas de changement de look, c'est finalement un moteur un petit peu moins puissant qu'avant, mais qui reste quand même super sympa. Et puis ce tarif qui est un petit peu moins intéressant par rapport aux autres concurrentes japonaises. Mais la Z, c'est la Z, j'ai envie de vous dire, elle a ses aficionados. Il y en a qui adorent ce Sugoi style. Et franchement, la voir ressortir aujourd'hui, certes, on pourrait taxer Kawasaki d'opportunisme, mais finalement, ils ont bien raison. Et puis, ça donne plus de monde sur ce segment du gros roadster sportif, ce qui n'est pas pour me déplaire. Moi, j'avoue que c'est un peu une de mes gammes de bécanes préférées. Bon, voilà moi ce que je pense de la nouvelle Z1100. Elle a sa place sur le marché. C'est cool de voir arriver justement un nouveau gros roadster Kawa, plus accessible que la ZH2 hein, avec sa turbine et puis son prix délirant. Un petit peu plus de coffre que la Z900. Ça, on aime. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous aimez toujours le Sugoi style comme ça? J'attends vos réponses et je vous dis à une prochaine pour un prochain essai. Bye bye!